Salut, 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 salut. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour, bonjour, bonjour peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. Je vais juste essayer de rendre l'endroit confortable afin que tout le monde soit en mesure de me suivre. Salut, 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 salut peuple de Dieu. Bonjour, 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 bonjour c'est vous. J'espère que vous êtes tous là. Shalom, 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 shalom. Shalom MK Josué. Salut, 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 soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je suis heureuse de pouvoir vous voir nombreux dans ce périscope 29, 31. Waouh, 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 waouh. The house is on fire, comme on dit. La maison est en feu et je suis sûre et certaine que le Saint-Esprit est au rendez-vous. Merci d'être là, merci d'être là, merci d'inviter vos amis, merci d'inviter votre famille. Si vous pouvez m'entendre, alors faites-moi signe que vous êtes en mesure de m'entendre. Salut tout le monde, Purance. Et ça va tellement vite. Je ne suis pas habituée à Periscope. Ça va tellement, tellement vite. Ça fait un long moment que je n'ai pas été ici. Donc, je me perds déjà. Merci, merci, 5 sur 5. Merci. On va à l'essentiel, ma sœur. Merci, merci, merci. Oui, on te écoute très bien. Alors, merci d'être là. Merci. Avant de commencer le message d'aujourd'hui, alors, je tiens d'abord premièrement à remercier, moi je l'appelle mon grand frère. Il est votre prophète, il est votre pasteur. Moi, pour moi, c'est un grand frère. Mon grand frère, le prophète, le prophète Daniel Idikai, pour cette opportunité, cette grâce que j'ai reçue, afin de pouvoir partager avec vous ce matin, cet après-midi bien sûr, le matin chez quelques personnes, ce message. Alors, lorsqu'il m'a associé, il m'a dit, je veux que tu le fasses. J'ai dit, je suis forte à écrire, mais je ne suis pas forte quand il s'agit de parler, de prêcher. Alors, voilà pourquoi je disais, non, je ne pourrais pas. Il m'a dit, le Saint-Esprit est là, va avec la force que tu as. Alors, pour commencer, nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Nous allons prier au Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de nous parler. Dites au Seigneur de vous parler à travers moi, afin que les paroles qui vont sortir de ma bouche ne soient pas seulement des paroles qui viennent de mon cœur, non. Que ce ne soit pas des paroles qui viennent de mes pensées, mais que ce soit une pensée prophétique, une parole prophétique du Seigneur pour quelqu'un aujourd'hui. Alors nous allons prier et recommander ce moment entre les mains du Seigneur et nous allons démarrer. Alors prions au nom du Seigneur. Éternel grand Dieu, je te rends infiniment grâce. Je te rends infiniment grâce pour ce moment merveilleux. Je te rends infiniment grâce pour ces personnes, Seigneur Jésus, qui se trouvent dans ce périscope. Yahweh, je te rends infiniment grâce pour le message que tu as donné afin de bénir ton peuple. Sois là durant ce début et sois là jusqu'à la fin. Place en moi des mots convenables. Place en moi de paroles nécessaires qui vont bénir ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ce service soit que par toi, que ces personnes soient touchées que par toi, que toute personne qui sera sous l'influence de ma voix, Seigneur, puisse rencontrer la puissance qui se cache derrière ce message prophétique que tu envoies à ton peuple. Sois notre centre, sois celui par qui nous allons parler et prêcher. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Alors, nous avons un message. Si je regarde de l'autre côté, il faut me comprendre euh, pour pouvoir cadrer mes pensées, pour pouvoir cadrer ce que je veux dire. Souvent, j'ai l'habitude de faire des notes. Alors, je sais qu'avec le temps, avec plus d'expérience dans le ministère, je serai capable de pouvoir prêcher sans les notes à côté. Amen. Amen. Alors, pour pouvoir commencer, d'abord, le thème m'a vraiment touchée. Le main message, le main theme topic about this sur ça. Excusez-moi si je mélange le français et l'anglais, je ferai de mon mieux pour parler qu'en français. Alors quand on voit ce message, on dit, ce qui m'a plus captivé dans le message, dans le thème ou dans le verset biblique que le frère Idikai m'a donné, c'était que ton règne vienne. Lorsque je l'ai entendu, j'ai été touchée, captivée. Je dis que ton règne vienne. Alors, qu'est-ce que c'est? Je veux parler en tant que prédicateur. Je ne sais pas, le message sera plus cadré en tant que
enseignante, j'allais dire en tant qu'enseignante. Alors, si je suis à la fois enseignante, prédicatrice, comprenez-moi. OK? Alors, voilà. Amen. Alors, que ton règne vienne. Qu'est-ce que c'est le règne? Et de quel règne, dans ce verset biblique en Matthieu, on était en train de parler? Et on dit que ton règne vienne. De ce règne, on ne parlait pas d'un autre règne qui devait venir. On ne parlait pas d'un autre règne qui était sur le point d'être planté sur la terre. Mais on parlait du règne du royaume de Dieu. Et quand on dit le règne de Dieu, on ne parle que du royaume de Dieu. Ce même royaume est aussi appelé, en d'autres termes, le royaume de cieux. Vous me suivez? Amen. Amen. Vous me suivez? Yeah, alléluia. Alors, dans la Bible, quand on mentionne le royaume de Dieu, on ne mentionne pas le royaume de ce monde. On ne mentionne pas le royaume de la reine d'Angleterre. On ne mentionne pas le royaume des hommes. On mentionne le royaume de Dieu qui est aussi appelé en d'autres termes le royaume de cieux. En Marc 1, 14, 15, la Bible dit, Jean-Baptiste dit, le royaume de cieux est proche. Lorsque Jean dit le royaume est proche, Jean parlait du royaume de Dieu. Il parlait du règne de Dieu. Et il dit ce règne-là, ce royaume-là, il est proche. En parlant du royaume de cieux ici, Jean ne se référait pas à un château. Il ne se référait pas à un palais royal, mais il parlait d'un royaume de cieux qui devrait être planté sur la terre. Et lorsque Jean était en train de mentionner le royaume, il ne parlait de personne d'autre mais Jésus-Christ. Amen. Alors, qui était Jésus-Christ? Jésus-Christ était Dieu fait chair, la volonté de Dieu révélée aux hommes, l'incarnation de la puissance et de la présence de Dieu. Jésus-Christ était la sainteté elle-même. Jésus-Christ était la justice, le salut, la grâce, le chemin, la vie et la vérité. Alors lorsque Jean-Baptiste disait « le royaume de Dieu est proche », il était tout simplement en train de dire « Dieu fait chair est proche ». Il était tout en train de dire « la volonté de Dieu révélée aux hommes est proche ». Il était en train de dire « l'incarnation de la puissance est proche ». Il était en train de dire « oh, la sainteté est là, la justice est là, le salut est là, la grâce est là, le chemin, la vie et la vérité est proche, elle est là, elle est sur le point d'être plantée sur la terre. » Amen. Alors le royaume de Dieu est l'ensemble des plans merveilleux de Dieu pour nos vies. C'est ça le royaume de Dieu. Amen. Alors en Jean 3,16, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, qui est Jésus-Christ. Alors Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son royaume sur la terre. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son règne sur la terre. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé le ciel sur la terre, afin que quiconque qui croira en ce royaume trouve un chemin afin d'y accéder. Amen. Avant que Dieu plante son royaume sur la terre, il y avait un royaume qui dirigeait. Il y avait un royaume qui gouvernait. Il y avait un royaume dont la puissance était en train d'influencer la destinée des enfants de Dieu. Mais ce royaume, il va en opposition avec le royaume de cieux. Et ce royaume affectait la relation qu'on avait avec Dieu. Amen. Et pendant que ce royaume gouvernait, ce royaume a fait de nous ses citoyens. Amen. Ce royaume a fait de sorte que le plan parfait de Dieu ne puisse pas prendre vie dans notre vie. Amen. Voilà pourquoi, avant que Jésus-Christ vienne, avant que le royaume de cieux vienne, avant que le Dieu là qui s'est incarné vienne, nos vies étaient comme ça. Nos vies n'allaient pas,
Les choses ne marchent pas. Les choses n'allaient pas de l'avant. On était perdus. On était dans le péché. On était perdus. On était sans Dieu. On était comme des brebis sans un berger. Aussi longtemps que le royaume de Dieu qui est supposé venir, aussi longtemps que le royaume de Dieu n'allait pas briller sur la terre, elle n'allait pas s'imposer, elle s'influençait sur la terre. La vie de peuple de Dieu allait être dans la mort. Amen. Amen. Jean 3,16 nous dit, Dieu nous dit que celui qui accède au royaume de Dieu aura la vie éternelle. La Bible dit que on ne périra plus. Quiconque qui croit, s'accroche, s'attache, se confie, eux se donnent à ce royaume, ne périra plus, mais il aura quoi? La vie éternelle. Le royaume qui gouverne ta vie influencera le parcours de ta vie. Car il y a deux royaumes. Il y avait un royaume qui dirigeait et un royaume qui devait venir. Amen. Alors le royaume qui devait venir pour influencer le parcours de ta vie. Amen. Alors voilà pourquoi Dieu voulait nous retirer de ce premier royaume où nous étions afin d'envoyer son propre royaume sur la terre. Alors pour mieux gouverner sur ta vie, le royaume du ténèbre cherchera d'abord à toucher ta relation avec Dieu. Amen. Le royaume de ténèbres est dirigé par personne d'autre mais le diable lui-même. La Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ce royaume-là qui influençait ta vie avant que Jean-Baptiste puisse annoncer le royaume qui devait venir n'était là que pour rien d'autre, t'égorger, te dérober et te détruire. Amen. Ce royaume ne fonctionne pas pour toi. Mais ce royaume fonctionne pour son propre bénéfice, pour son propre profit. Celui de ruiner ta vie, celui de ruiner la vie de tes enfants, celui de ruiner ton mariage, celui de dérober les choses que Dieu a placées en toi qui doivent contribuer pour ta destinée. Refuse d'être le citoyen de ce royaume du diable. Refuse ce matin, dis non Seigneur. Je veux être le citoyen de ce royaume que Jean-Baptiste a annoncé. Je veux être le citoyen de ton royaume. Je refuse d'être le citoyen du royaume du diable. Refuse, car ce royaume n'est pas pour ton intérêt. Car ce royaume n'est pas pour toi. Ce royaume est pour son propre profit, afin de dérober ce que le diable a placé en toi, afin de dérober ce que Dieu a placé en toi, afin de prendre les promesses que Dieu a prononcées sur ta vie, afin de pouvoir bousculer ta destinée, afin que tu puisses quitter les rails de ta destinée et emprunter les rails d'une destinée autre que seul Dieu a préparé pour toi. Dis ce matin, je refuse d'être le citoyen du royaume des enfers, alors que ce royaume que dont Jean-Baptiste a fait appel. Oui, Seigneur, je veux être que le citoyen de ton royaume. Amen. Alors, dans ce royaume-là, où nous étions avant que Jean-Baptiste se dise, le royaume de Dieu est proche. Dans ce royaume, il n'y a pas d'espérance. Dans ce royaume, les gens ne peuvent pas espérer. Il n'y a pas d'espérance. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas la volonté de Dieu. Le royaume de Dieu est le royaume du berger. Et ce royaume s'oppose au royaume du voleur. Jean 10 nous dit, la Bible dit, Jésus dit, je viens afin qu'ils aient la vie. La version anglaise dit, je viens afin qu'elles ne puissent pas avoir seulement une vie en abondance, mais afin qu'ils puissent avoir une vie plus qu'abondante. Dans le royaume de ténèbres,
Ce royaume ne marche pas pour notre profit, mais pour le profit de celui qui dirige ce royaume. Mais dans le royaume de Dieu, ce royaume marche pour ton profit. Car dans ce royaume, tu as la vie éternelle. Tu n'as pas seulement une vie en abondance, mais tu as une vie plus qu'abondante. Amen. 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 Plus qu'en abondante. Le royaume de cieux est celui du berger. Et c'est ce royaume qui est supposé influencer ta vie en apportant de l'abondance spirituelle et de l'abondance matérielle. Lorsque le royaume de cieux règne, elle se caractérise par la restauration de ta relation avec Dieu. Et de cette relation avec Dieu coulent les bénédictions en abondance. Amen. Le royaume de cieux doit régner afin que le vert pâturage et les eaux paisibles deviennent ton partage. Voilà les bénéfices de ceux qui s'accrochent au royaume de cieux. Lorsque le royaume de Dieu règne, ta coupe coulera en abondance. Une table sera dressée devant tes ennemis. Amen. La Bible nous dit, recherchons d'abord le royaume de Dieu. Recherche d'abord Jésus. Je vois des gens qui recherchent d'abord les choses de ce monde. Je vois des gens courir après le mariage. Je vois des gens courir après l'argent. Ces choses ne sont pas mauvaises, non. Moi, aujourd'hui, si Dieu me dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je dirais, Dieu, je veux être riche. Parmi toutes ces choses que Dieu peut faire pour moi, je mentionnerai la richesse. Amen. Mais ces choses ne sont pas importantes. Comme on dit en lingala, eza matabisi. Je ne sais pas comment le dire. Ces choses ne sont pas importantes. Ce ne sont que de surplus. Mais Dieu te dit, recherche d'abord mon royaume. Recherche d'abord mon royaume. Car de ce royaume-là, que tu obtiendras tout ce dont tu as besoin. Vous savez, un jour, je vais vous donner un témoignage. Je vais vous donner un témoignage. Moi, je ne suis pas née d'une famille chrétienne, si je peux le dire. Mon père, il était catholique. Ma mère, je ne sais pas trop. J'ai des hésitations dedans. Mais, j'ai grandi après la mort de mon père, j'ai vécu avec ma grand-mère. Ma vie n'était pas simple. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour toutes ces choses que j'ai. Mais moi, quand je grandissais, je manquais de tout. J'avais peut-être certaines choses que chez vous, c'était facile, c'était normal. Chez moi, c'était pas normal. Alors, en grandissant comme ça, beaucoup de choses se sont passées dans ma vie. Je suis arrivée jusqu'à un point où le Seigneur m'a rencontrée et il a changé ma vie. Il a effacé mon passé. Il m'a accepté tel que je suis. Et d'une personne comme moi, je ne pouvais jamais imaginer qu'aujourd'hui j'allais me présenter devant vous et parler de Dieu. Je ne pouvais jamais imaginer qu'aujourd'hui j'allais me présenter devant vous et vous parler, vous qui êtes si beau, vous qui êtes si important. Je ne pouvais jamais imaginer que ça allait m'arriver. Alors lorsque j'ai reçu le Seigneur, ma vie était un gros sac de mess, comme on dit. Là, a big pile of mess. Rien ne marchait. Les études, la vie personnelle, la vie amoureuse, les finances, tout comme ça. Un jour, je vais à l'église, je prends ma sémence. Imaginez, aussi pauvre que j'étais. Je prends ma sémence, je mets dans une enveloppe. On passait de l'année 2013 à l'année 14, pardon. J'arrive à l'église, on jeûne, on prie, c'était le réveillon. Mon pasteur, saisi par l'esprit, il dit, maintenant, j'espère que vous êtes là. Mon pasteur dit, le Seigneur me demande de vous dire, demandez tout ce que vous voulez à l'instant, vous allez l'obtenir. Tout le monde a commencé à prier. Et moi, j'étais occupée en train d'essayer d'aligner les choses dont j'avais besoin pour demander à Dieu. J'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, Seigneur, je suis piéton. Une voiture. En même temps, j'ai dit, Seigneur, bon, mais je n'ai pas d'argent. Après, je me dis,
pendant que les autres étaient en train de prier, moi, je perdais mon temps à aligner les choses dont j'avais besoin, les choses que je croyais qui étaient nécessaires pour ma vie, afin de passer de l'état où j'étais à l'état que j'espérais être. Pendant que les autres étaient à la 3e minute de la prière, moi, j'essayais de faire une liste des choses dont je n'avais même pas besoin. Et à un moment donné, je reste tout calme et j'entends le ciel me dire, Altesse, recherche le royaume de cieux. Altesse, recherche le royaume de cieux. Je me suis agenouillée, j'ai commencé à pleurer. Je dis, Seigneur, je dis pardon pour mon incrédulité. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, montre-moi le chemin qui mène à ton royaume. Haïch, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, je ne sais pas ce que mon voisin a demandé. Je ne sais pas ce que la personne devant moi demandait. J'étais incrédule. Peut-être à l'époque, je connaissais qu'un seul verset biblique. Mais ce soir-là, je me rappelle, c'était le 1er janvier 2014. J'ai dit, Seigneur, je voulais une voiture, je suis piéton. J'ai dit, Seigneur, je voulais un mari. Seigneur, je voulais de l'argent. Mais Seigneur, tu me dis, recherche d'abord mon royaume. Et j'ai dit, Seigneur, je veux ton royaume. Et quand j'ai dit, Seigneur, montre-moi le chemin qui mène à ton royaume, l'atmosphère dans mon église a commencé à changer. L'atmosphère a commencé à changer. Plus je priais, j'entendais des gens crier. Plus je priais, j'entendais des gens pleurer. Plus je demandais le royaume, j'entendais les gens à côté de moi. Une manifestation impossible. J'ouvre les yeux. Et aujourd'hui, quand je regarde ma vie, je regarde autour de moi. J'ai reçu le royaume. J'ai demandé le royaume. Le Seigneur m'a donné de ces choses que je n'ai jamais demandées. Le Seigneur m'a donné un don prophétique que je n'ai jamais demandé. Le Seigneur m'a donné un ministère que je n'ai jamais aspiré à avoir. Le Seigneur m'a donné un mari que je n'ai jamais pu imaginer dans ma vie. Le Seigneur a commencé à restaurer mes études. Le Seigneur m'a donné un boulot que je n'ai jamais pu imaginer avoir dans ma vie. Le Seigneur m'a donné de ces choses. Quand je regarde aujourd'hui, je me réveille. Il y a le pain sur la table. Je dis non, 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 Seigneur. Si je n'avais pas demandé ton royaume, où est-ce que j'aurais reçu ce pain sur la table? Quand je regarde ma vie aujourd'hui et je dis, Seigneur, je vois le partenaire qu'il m'a donné. Je dis, non, 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 Seigneur, si j'avais demandé un mari, peut-être que je n'allais pas l'avoir. Mais parce que j'ai demandé ton royaume, tu m'as donné ce dont mon cœur avait réellement besoin. Amen. Oh, Seigneur Jésus, arrête de demander les choses de ce monde. Demande son royaume. Son royaume, c'est ce dont tu as besoin. Son royaume, c'est ce dont tu as besoin. Alléluia. Alléluia. Le royaume de Dieu a été révélé. Oh, ce royaume. La Bible dit, The kingdom of God is at hand. Le royaume a été release. Le royaume a été release. Le royaume est plus proche que jamais. Le royaume a été révélé aux hommes. Le royaume est parmi les hommes. Le royaume vit parmi les hommes. Le royaume a quitté le ciel. Aïch, le royaume, il est là. Le royaume est dans ta vie. Le royaume est dans ton cœur. Maintenant, c'est à toi de localiser le royaume afin d'accéder, afin de bénéficier des œuvres du royaume. Alléluia. Aïch. Non, 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 non. J'ai l'impression que non, 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 non. Je veux que pendant une minute, seulement, que ceux qui savent parler en langue commencent à parler en langue. Que ceux qui savent parler en langue commencent à parler en langue. Que ceux qui savent prier commencent à prier. Et nous voulons ce royaume-là. C'est ce royaume dont nous avons besoin. Let us pray in the name of God. Shinde broko santelie ke shendeba santa. Rikele ke santolioko shindebere ke santalia kashande baba sante. Rikele ke santolioko shinde baba santolioko shindebere ke santolioko shende. Le royaume, il est là. Depuis qu'il est venu, il est là. Shande ba santa. Dans nos vies, shande broko santolioko shinde baba sante.
dans nos familles. Rikeleke santolio koshinde breke santolio koshinde. The kingdom is there. C'est à nous de repérer afin d'y accéder et de bénéficier des richesses du royaume. C'est lui qui la rencontrera. C'est lui qui va la reconnaître. Et c'est lui qui va croire qu'elle est présente